est chez Motortech, encore une fois, qui va nous accueillir pour passer ça au banc, parce qu'il est temps. En vrai, ça s'est pas passé aussi facilement que ça, parce qu'il a fallu qu'on aille mettre de l'essence et il s'est passé ça. Non, je vais mettre 40 litres. C'est 100 litres le réservoir. Bon, avec ça, on devrait pas tomber en rade sur le pont. C'est parti, on peut faire 100 bornes. On a un petit problème, on vient d'arriver et en fait, je me suis rendu compte, ça fait plusieurs fois que ça m'arrive. La dernière fois, il était dans le coffre. J'ai oublié mon bouchon d'essence. J'en demandais un truc. Est-ce que ça glisse? Bon bah ça glisse. On y arrive. Il n'y a pas trouvé un bouchon de réservoir à tout hasard. Après avoir fiabilisé cette caisse avec des joints de culasse neufs d'occasion, j'arrive pas. Yes! Nettoyer le circuit de refroidissement. Complètement obstrué le machin. Donc là on a café coca, bicarbonate de soude. Après on met vinaigre. Putain les mecs, achetez du bicarbonate de soude. Et fait plein d'autres trucs. Ça vient pas. Putain bordel de merde, c'est tenu par quoi? C'est que ça aussi ça marche, il est temps de savoir combien ça sort. L'autre intérêt dans tout ça, c'est que ça me donne une base si je fais des trucs après sur le moteur de cette voiture, mais aussi par rapport à la 76 que je suis en train de refaire, parce qu'on rappelle c'est les mêmes blocs, et du coup bah on va pouvoir voir si celle-ci est en bonne santé et si la 76 que je remonte sera bien remontée. Alors pour ceux qui suivent, on l'a déjà passé au banc, on a fait ça un petit peu à l'arrache. On va rigoler, on va rigoler. C'est bon là? C'est pas dépendant des gens qui avaient le banc, hein, c'est que c'est compliqué parce qu'on n'a pas de compte-tour sur ces caisses-là. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est Jessie qui me filme actuellement, qui m'a proposé d'utiliser sa lampe stromboscopique qui inclut un compte-tour. On va pouvoir savoir combien de tours la voiture prend, on va pouvoir faire la mesure de manière beaucoup plus précise et ça sera plus simple pour les mecs qui vont bosser de faire la prise de puissance. La seule difficulté qu'on va retrouver, c'est que cette caisse, c'est une boîte auto. Merde. Elle est plus trop auto, elle part en arrière. Donc il va falloir voir si on la bloque en une, si on la bloque sur la une et la 2 ou si on reste à tirer en 3 et est-ce que ça va jouer sur la fiabilité, on verra. 218 chevaux, 447 Newton donnés d'origine. Donc en SAE net, Gris-Villebrequin, mais en général comme je vous dis c'est assez proche au niveau des roues. Pour ceux qui se demandent à quoi ressemble un banc de puissance, ça ressemble à ça. Les deux plaques là elles sont réglables donc on va pouvoir régler en fonction de l'empattement de la voiture et ça c'est un banc qui peut prendre en charge les 4 roues motrices. C'est pour ça qu'on a 4 rouleaux. On a le gros ventilo de vent qui va venir souffler dans la caisse. C'est parti! Ça me fait rire la plaque. Oui, elle est complètement... Bah, c'est le premier truc qui tape sur les dodanes, quoi. Ça passe tout juste. Je viens de faire un niveau, on est un tout petit peu en dessous du had. J'avais tout prévu. Ce sera bien, ça ira très bien, regarde. Oh, parfait. Tu penses que ça a eu le temps de... Ouais. Attends, on va virer le gilet jaune, c'est dégueulasse. Ah putain, j'ai pris une châtaigne. A l'aide de la lampe stromboscopique, on a pu venir sans difficulté calibrer le banc à 3000 tours minute. Bon, maintenant, faut retenir où c'était, c'est ça? Bah non, normalement c'est bon. Bah tu sais quoi? Regarde, on va la forcer pour comprendre. Black là en une. Voilà, démarre, enfin roule. Et là, sans tirer le levier, comme ça va te... Tu remontes en deux, elle va la passer tout de suite. Là, tu y es. Et après avoir trouvé comment rester sur la seconde vitesse pour effectuer le tir, on a pu y aller. Un V8 de 7 Newton, 1967, ça sort combien? Voilà. 212 et 462 Newton et la courbe elle est belle. Ah, c'est une tuerie! J'envoie la température, elle commence à chauffer un peu là. Elle chauffe un peu. C'est impressionnant. Hein. Faut la laisser tourner. Elle chauffe un peu. Ça va, on va la laisser tourner au ralenti avec le ventilo. Parce que là, le problème c'est que si on la coupe, elle va chauffer d'un seul coup. Putain, je suis content. Content parce que, bon, là, certes, elle chauffe, mais vraiment un peu. Hein. Je suis pas du tout en panique ou quoi que ce soit. C'est normal, hein. Sachant qu'il y a encore sûrement plein de merde dans le moteur. On l'a absolument pas démonté. C'est quand même... à chaque fois, ça me fait quelque chose de bizarre. C'est un truc de ouf. Profite du temps qu'elle refroidisse pour vous dire merci. Merci pour vos retours sur les précédentes vidéos. Oh là, vous êtes en train de m'aider à réussir, c'est incroyable. Surtout, vous avez rien à y gagner à part de bonnes vidéos. Merci beaucoup.
Elle revient de très très loin pour aller en tout, si ça m'a coûté 500 € cette Coupe du Monde. Tu leur donner une deuxième vie là. Parce que là, c'est ce qu'on est en train de faire. Je pense que personne n'aurait parié que... Ah si. Quand on peut, on peut. Bah ouais. Merci. Hein. Ouais, j'aime bien aussi. Tout droit, t'es bien. Le bruit, il a changé derrière. Bah là, je pense que ça... Ah. Ouais. Ouvre le capot et on l'ouvre, tu sors, tu fais aider là. On te retourne la clé sur le contact, voir où ça monte. Ça va. Mais là, le bruit a changé derrière, il y a un truc qui... Elle fait je pense qu'il y a une fuite à l'échappement maintenant. Enfin, c'est pas grave ça. Attends, c'est bien qu'au bord, il y a des risques. Ouais. Ah bah oui. Non, et puis attention. Ouais, c'est ça. C'est bon, vas-y. Tu vois, dès que j'accélère, elle calme. Ah, elle a un truc qu'elle veut plus. Ça se trouve, t'as plus d'essence. Bah c'est bizarre, ça fait comme si ouais, il y avait une... Parce qu'elle est pas chaude non plus. Elle doit être à 110 sur les culasses, celle de la fonte, c'est pas... J'ai pas pris le Elle est thermo. chaude quand même. Hein. Ouais mais ça va. Moi quand je te dis qu'avant elle chauffait, là c'est parce que ça stagne, c'est arrêté, mais c'est pas... Là c'est pas alarmant, c'est pas... Comme une voiture électrique, pas de bruit. Faut savoir accepter ses échecs. Hein. Échec après. Bah c'est bon, moi je voulais juste la Forcément, passer tu lui au tires bord. dans la gueule, la mémère. En vrai, si la vidéo a fait 200 000 vues, ça rembourse la voiture, je la benne. Bon, on va attendre un peu au pire. Ouais. On peut la mettre où? Ça se trouve, il y a une tige de soupape qui est partie en vacances parce qu'elle a bu de l'eau dedans. Oh, on dirait que t'as plus d'essence. Pourtant, J'ai mis 40 litres avant de... Ouais, on n'a pas bouffé 40 litres là d'un coup quand même. Ah, Est-ce que c'est ta pompe à essence? Ouais, que c'est ce que... Parce que mes mères, je pense que de toute sa vie, elle a jamais monté à 5000 tours. Hein. Si. Ah bah lui, je crois qu'il n'y a plus rien dedans dans le filtre. Un filtre à essence? Je me demande, ouais. Qui s'est désamorcé? Pompe à essence. Je me demande... Attends, t'as du nettoyer en frein? On va voir si elle repart comme ça, on sera fixé tout de suite. Hein. Ça aide. On va voir si elle repart. Si elle repart comme ça, on sait que c'est l'essence et que c'est pas très grave. Quoi. Ça, c'est juste voir si ça pète, on va essayer de la réamorcer. Mais... Non, elle tourne bien. Enfin, je veux dire, on t'entend que le moteur est plutôt libre. T'as pas de claquement chelou. cliquetis, t'as rien. Mettre de l'éthanol dans une Chrysler New Yorker 75, ça fait quoi? Oh là là, oh le carnage. Oh le carnage. Faites gaffe à vous, hein, que ça prenne pas feu. Ouais. Accélère. Vas-y. Allez. Ah ouais, c'est noyé carrément. Bah oui, c'est plus la quantité qu'il y a. Vas-y, va. Si. Vas-y, reste accéléré. Ouais. Ah, mais ça tourne à l'éthanol. Ah. Elle a un meilleur bruit là. Bon, plus de peur que de mal. Elle s'était désamorcée en essence. Elle a bouffé quand même pas mal de flotte. Joint de culasse d'occasion. Peut-être arrive au bout de son histoire, mais c'est pas les joints de culasse qui sont en cause. Quoi qu'il arrive, les culasses c'était comme ça. Je ne regrette absolument pas du tout. Et puis là, de toute façon, elle roule. On va pouvoir rentrer par la route avec. Content du rendu. Donc, c'est quoi déjà les stats? 426 newtons, 212 chevaux, 213. 462. J'ai dit 426? Ouais. C'est pas mal quand même. Sachant que le banc est réputé pour être dur apparemment. Alors moi j'y connais pas grand chose en banc. Tout ce que je sais c'est que c'est la deuxième caisse qu'on passe ici. À Motortech, 14 rue du Zéphyr, à Villejuste. Ça fait 2 fois que ça se passe extrêmement bien. Ça fait 2 fois qu'ils font attention à la voiture. Ça fait 2 fois que mes voitures repartent d'ici en roulant, ce qui est le principal. Ça fait 2 fois que je suis très content de ça. Donc la suite des événements, c'est qu'avec tout ça, on va pouvoir comparer avec la 76. Mais j'ai quelque chose à vous dire sur la 76. Que ça fout là, ça? Son moteur, bah il est toujours là. Et pourquoi il est toujours là? Bah parce qu'il m'est arrivé des trucs. Faut savoir que ce moteur, je l'ai remonté parfaitement il y a maintenant quelques mois. Et au moment où on a voulu le mettre dans la voiture, bah il tournait plus. Ce qui s'est passé, c'est très simple mais en même temps très compliqué. C'est que c'est des pistons flottants autour des axes. Les pistons ont rouillé, l'axe s'est oxydé, alu sur acier, ça tournait plus. J'ai réussi à dégripper des axes en sortant à la presse, mais quand j'ai sorti celui-ci sur ce piston-là, bah ça a pété. Donc maintenant, ce piston, il sert de cendrier. J'ai pris les devants et j'ai commandé un jeu de pistons qui, en plus, ont de meilleure compression parce qu'ils sont aux normes des moteurs des années 70 qui comprimaient un peu plus. J'ai voulu en monter un, faut chauffer à l'acétylène quand on monte ces trucs-là. J'ai chauffé au chalumeau, j'ai voulu l'enquiller. Et du coup, on se retrouve avec un deuxième piston cassé. Et la bielle a mangé aussi. Donc je me retrouve avec un moteur démonté, 2 jeux de pistons cassés et une voiture qui est pas prête de démarrer. Donc le projet, puisque maintenant vous savez combien sort un V8 7 litres 2 de 1975 ou 76, c'est pareil, c'est que le moteur de cette voiture, on va le transformer en un V8 de muscle car. Parce que les moteurs qu'on retrouve dans ces Chrysler New Yorker, bah c'est ni plus ni moins que des 440 qui ont été décomprimés au niveau des pistons. Donc en allant chercher des pistons de 70, je récupère un 440 qui a plus de compression comme en 1975.
270 sur les New Yorkers, mais on va aller encore plus loin. Le projet, il est très simple. Je vais acheter bielle, piston renforcé de 440 Super Commando, qui fait qu'on devrait aller chercher au moins 350 chevaux. Tout ça, ça coûte du blé, mais grâce à vous, des sous, je suis en train d'en gagner, donc c'est avec ça que je vais essayer de tout payer. Donc je vous remercie par avance pour votre patience, la force que vous me donnez. Je vais avoir besoin d'un tout petit peu économiser, mais ce moteur, on va s'en occuper. Et cette caisse, elle va finir par rouler. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci pour tout ce qui se passe en ce moment, c'est assez exceptionnel. Je suis trop content. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, et si ça vous a plu, abonnez-vous.